Monsieur le maire, chers collègues, nous allons nous abstenir sur ce CODEV, plus d'ailleurs pour des raisons de forme et de présentation et de méthode que de lecture détaillée des 190 fiches. Nous considérons qu'il est frappé de trois handicaps, ce contrat. D'abord, on attend toujours, on vous demande de nous le transmettre, le bilan du dernier, 2021-2023. Autant, au moment de 2021, il y avait eu une présentation globale du bilan du précédent contrat, qui était celui de la cinquième génération. Là, nous n'avons pas le bilan de ce qui a été réalisé ou pas réalisé. Je rappelle les volumes. En 2018, nous avions présenté à la signature un contrat qui équivalait à peu près 850 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est à peu près 650 millions d'euros, alors même que l'enveloppe globale, d'ailleurs, n'augmente pas au sein de Bordeaux Métropole. C'est des grandes masses qui évoluent. Et pour 2021, c'est un peu plus compliqué à chiffrer parce qu'il y a beaucoup d'opérations structurantes qui, certes, sont sur le sol de Bordeaux, mais qui ne concernent pas que les Bordelais. Donc nous souhaiterions avoir, et on aurait aimé l'avoir avant, le bilan des réalisations, des engagements sur la ville, de toutes les fiches actions et du contrat dans sa globalité de la période 2021-2023. C'est un premier regret. Deuxième regret qui pousse notre groupe à s'abstenir, c'est qu'on n'a plus les fiches détaillées des projets présentés. Historiquement, à chaque contrat, il y avait les 182, 186, 192 fiches détaillées. On ne les a plus. En quoi elles étaient intéressantes, ces fiches détaillées? C'est qu'on nous reprécisait ce qu'il y a dans le tableau assemblé, les sommes considérées, mais avec un calendrier des sommes. Là, c'est la première fois où, même sur le tableau général, on n'a pas la somme du coût global. On l'a, ça, la somme investie durant la période, là, on l'a, mais le détail par année, on l'a plus. Et c'est un second péché à nos yeux, et de ne pas avoir ces fiches détaillées, ça nous pousse à un manque de lisibilité et du coup de ne pas avoir une bonne appréciation des projets qui sont portés, tant ceux qui existaient, et parmi mes collègues, certains interviendront là-dessus, parce qu'on ne remet pas en cause ce que vous annoncez, mais il y a beaucoup de choses qui avaient été décidées avant. Et puis on aurait préféré avoir un focus, ça a été fait, sur les questions de verdissement, de végétalisation, je préfère parler d'ailleurs de verdissement, sur certaines actions, mais on aurait préféré avoir des focus identifiés, quid de la mobilité, vous en avez parlé un peu, avec de rallongement d'itinéraires cyclables, mais toute la mobilité, tout ce qui pouvait relever des actions dans les quartiers, je pense au soutien au monde associatif, à nos équipements. On a dans le détail beaucoup de choses sur les écoles. On ne l'a pas, ça on le regrette, et on le regrette d'autant plus, mais on le comprend d'autant mieux aujourd'hui, c'est qu'on découvre de jolis visuels qui sont bien faits, qui incarnent bien d'ailleurs la vision ou le projet. Je ne vous cache pas qu'on est un peu frustré et qu'on aurait attendu de l'avoir avant pour pouvoir imager un document qui reste quand même assez austère, et c'est l'objet même de ce genre de document, qui reste assez austère, des dizaines de pages sur tous les projets que vous avez présentés. Voilà. Donc ça, c'est une remarque générale. Je ne vais pas aller dans le détail des fiches. Il y a déjà une intervention. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Béatrice Sabouret. D'une part, monsieur le maire, regardez quand même l'ordre du jour. Et par ailleurs, quand il y a question écrite, il n'y a pas de débat. Nous, on va installer un débat là-dessus. Et donc, nos collègues et amis du groupe Renouveau Bordeaux ont posé une question écrite. Vous y apporterez, mais il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. On reinsiste et j'apporte tout mon soutien à la question qui a été posée. Nous y attendons une réponse. Et une seconde réponse plus générale. C'est quoi, à vos yeux, le droit de pétition à Bordeaux? On a l'impression que vous mettez sur le même pied 600 personnes, très bien, qui ont participé à la hâte à une consultation que vous avez provoquée, c'est votre rôle, avec 4600 personnes qui ont signé une pétition. C'est un déni de démocratie. Vous ne pouvez pas nous expliquer dans différentes séances et à travers différents documents ce que doit être la démocratie de participation, participative, la démocratie de proximité. Et là, face à un cas très concret,
de ne pas admettre qu'il y a 4600 personnes qui ont signé une pétition pour s'y opposer et que ça suscite au moins un débat. Vous refusez même ce débat et moi je ne comprends pas ce qu'est à vos yeux, la démocratie participative et la démocratie de participation et de proximité. C'est un véritable déni de démocratie locale. Merci.